Le doyen demande le serpent là. C'est quoi? C'est un serpent. Le serpent. C'est un serpent. On dit serpent. Et puis il y a le défi qui a été donné. Écoute-moi bien, doyen. Satan n'a jamais été un ange déchu dans la Bible. Il n'y a aucun passage de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a aucun passage de la Bible qui te demande que Satan était un ange déchu. Tu me montres ça à cet instant. Je prends un briquet d'un fumeur et puis on brûle le Coran devant toi. Un briquet, voilà, tu gardes ça. On brûle ça devant toi. Et de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset dans la Bible qui atteste que Satan était un ange. Est-ce que c'est dans quoi tu te mets là? Genèse chapitre 3, verset 1er. Tu dois te montrer? Non, calme-toi, doyen. Je vais te montrer. C'est lui qui connaît. Satan qui a été chassé là. Il y a te La gloire et la louange tout entière appartiennent alors le Seigneur des mondes. Celui qui a bien voulu faire de nous des vivants jusqu'à ce jour précis. Nous le remercions, nous le glorifions, comme il convient à sa majesté. Et nous n'oublions pas de demander à ce qu'il envoie ses bénédictions sur la meilleure des créatures, le plus illustre des descendants d'Adam, le sceau de la prophétie, le guide des vertueux, le centre des vertus humaines. J'ai nommé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa sainte et noble famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivent la voie de la rectitude, tout en se conformant au tawhid, à l'unicité divine. Nous ne parlons pas des gens qui ont trois dieux en un, ni de ceux qui ont un Dieu en trois. Nous ne parlons pas non plus de ceux qui ont rendu impurs tous les autres peuples. Ceux qui disent que le salut vient d'eux. Ceux qui ont défini le salut selon une race. Ceux qui ont défini le salut selon une couleur de peau. Ceux qui ont défini le salut selon un peuple. Nous ne sommes pas là non plus pour parler de ceux-là. Mais nous sommes là pour parler de celui-là même qui, après avoir créé les cieux et la terre, a établi la religion et a ordonné de ne pas faire de cette religion-là un sujet de divergence. Il a dit que tous les êtres humains sont au même pied d'égalité. Absolument. C'est la sourate 49 au verset 13. Un verset sans nul pareil, que vous ne trouverez jamais dans un livre. Sourate 49, le verset 13. Ce livre, ce verset qu'on va lire tout à l'heure, n'existe dans aucun livre que vous allez trouver à la surface de la terre. Écoutez ces paroles. Sourate 49, le verset 13. Allons-y. Oh homme. Alors il interpelle tout le genre humain. Oh homme, garçon, femme, tout le monde est dedans. Nous vous avons créé d'un mal. Alors il vous affirme, vous réaffirme que c'est lui le créateur. Nous vous avons créé d'un mal. Et il vous définit comment il vous a créé. Nous vous avons créé d'un mal. Il dit c'est à travers un mâle. Et d'une femelle. Et une femelle, un homme et une femme. Nous avons fait de vous une nation. Il dit à travers l'homme et la femme. Nous avons fait, en disant nous, certains pourraient croire que mais est-ce qu'il n'y a pas trois dieux? Non. On dit c'est le pluriel de majesté. Comme tu pourrais vous voyer une personne que tu respectes. Ça c'est un pluriel de majesté. Tu n'es pas en train de dire qu'il est beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, il n'y a pas beaucoup de messieurs, mais il y a un seul monsieur. Mais tu dis vous, parce que tu lui envoies un certain respect. C'est dans ce sens-là que Allah utilise de nous. Pas parce qu'il a créé l'homme avec d'autres personnes, non. Nul n'est associé à Allah dans la création. C'est lui seul qui crée. C'est pourquoi il dit, nous avons créé en parlant de lui, en mettant en avant le pluriel de majesté, le Hafid Jalal. Il dit, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations, allons-y. Et des tribus. Ainsi que des tribus. Mais alors, pourquoi Allah il a fait des êtres humains, des nations et des tribus? Est-ce que c'est pour qu'une race soit au-dessus d'une autre race? Est-ce que c'est pour qu'une race domine une autre race? Est-ce que c'est pour qu'une race vienne faire valoir un certain livre ou de certains écrits pour se mettre au-dessus des autres? Allah va nous dire pourquoi il a fait de nous des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Il dit en réalité c'est pour que nous puissions s'enjoindre, s'entreconnaître. Le plus noble d'entre vous. Mais il dit parmi les nations et les tribus qu'il a créées, le meilleur, le plus noble, auprès d'Allah, est-ce que c'est celui qui est blanc ou noir ou marron ou jaune ou vert? Le plus pieux. Est-ce que c'est celui qui est le plus riche?
Le plus pieux. Est-ce que c'est celui comme ceux qui viennent discuter ici, qui vient de l'Ukraine? Le plus pieux. Est-ce que c'est celui qui vient des États-Unis? Le plus pieux. Est-ce que c'est celui qui a la plus grande armée? Le plus pieux. Est-ce que c'est celui qui a le plus beau pays? Le plus pieux. Est-ce que c'est celui qui a le plus beau physiquement? Le plus pieux. Est-ce que c'est celui qui a les plus belles femmes? Le plus pieux. Alors il dit c'est le plus pieux qui est le meilleur d'entre vous. À partir de ce moment-là, Allah est en train de faire la promotion de la bonté, la promotion de la bienfaisance. Il est en train d'appeler les êtres humains à rivaliser en étant bons. Il n'est pas en train de dire que le riche ou le pauvre, non, il n'y a pas de différence. Il est en train de vous dire que le meilleur parmi vous tous là, ce n'est pas des critères basés sur la richesse ou la noblesse, c'est-à-dire la noblesse de la lignée, pardon. Il est en train de dire que le meilleur, c'est le plus pieux. C'est le meilleur, celui qui fait des biens, le bienfaisant. C'est celui-là qui est le meilleur parmi les êtres humains. Voilà un verset que vous ne trouverez dans aucun livre. Parce que dans des livres, on vous enseigne que le salut vient des Juifs. Il est mon gars là. On dit le salut vient des Juifs chez eux. Non. On dit le salut là, ça vient d'un peuple. En dehors de ce peuple-là, il n'y a pas le salut ailleurs. Ce qui est faux. Ce qui est archi faux. Ailleurs, on vous dit que pour avoir le salut, il faut croire en la mort. Ah, mais il est là et puis parle. Aujourd'hui, j'invite Eric au débat. Vraiment. Eric vienne au débat. Il faut que les Juifs viennent au débat. Voilà, pas aujourd'hui, là, c'est les Juifs là, on veut. Parce qu'ils ont dit beaucoup de mensonges. Les Juifs ont apporté beaucoup d'hérésies dans la religion. Ils ont dit que tous les prophètes sont venus chez eux. Ils disent qu'en dehors de là, Dieu n'a pas envoyé d'avertisseur ni d'annonciateur ailleurs. Ce qui est faux. Chose qui est archi fausse. Allah dit dans la sourate 16 au verset 36. Nous avons envoyé nous avons envoyé dans toutes les nations un prophète. Voici la vérité. Il dit, vous l'avez dit, écartez-vous de l'adoration des idoles. Écartez-vous de l'adoration des êtres humains. Écartez-vous de la vénération de l'homme jusqu'à en faire un Dieu. Comme nos frères chrétiens en fait de Jésus-Christ, c'est un Dieu. Non. Ils disent que Jésus-Christ, il est Dieu. Parce qu'il n'a pas péché. Ils disent que Jésus-Christ, c'est Dieu. Parce qu'il était juste. Alors dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui sont justes. C'est clair. Si le critère de divinité est basé sur la justice, alors Jésus-Christ n'est pas le seul Dieu dans la Bible. C'est clair. Si le critère est basé sur le fait d'être affilié à Dieu dans l'appellation, c'est-à-dire d'être appelé fils de Dieu, alors il n'est pas le seul fils de Dieu dans la Bible. Il y en a beaucoup. Donc il n'est pas le seul Dieu. C'est clair. Si vous avez par exemple basé le critère sur une lignée noble, en essayant de faire coïncider la lignée de Jésus-Christ à David, parce que David était noble, non. Alors il n'est pas le seul Dieu dans la Bible. Vérité encore. On va faire sortir beaucoup de dieux pour vous montrer. Ils sont beaucoup même. Si c'est basé aussi sur le miracle, ouais. Si c'est réveillé mort, qui fait que vous dites qu'il est Dieu, sachez que Élie a réveillé mort. Ouais. Élisée a réveillé mort. C'est clair. Même Pierre, il a réveillé mort. Hein? Et c'est lui-même qui s'est réveillé de la mort là maintenant. Si le critère s'est basé sur la résurrection, alors le premier Dieu c'est Lazare. C'est clair. Lazare il est mort, il est ressuscité. Vous dites quoi? Bon, tout est détruit. Hein. Ah! Si c'est basé aussi sur le miracle, c'est multiplier nourriture. Alors il y a beaucoup, si vous voulez, venez, il y a beaucoup de dieux aussi dans la Bible. C'est clair. Si c'est basé aussi sur le fait de ne pas avoir été marié, Jean-Baptiste n'a pas été marié. Ça veut dire que vous allez baser divinité là sur quoi même? Question. Il n'y a pas dans la Bible un verset ou même un contexte qui divinise Jésus-Christ, ça n'existe pas. Il n'y a pas dans la Bible un contexte que vous pourrez utiliser pour baser les critères de l'entrée au paradis sur la mort de Jésus-Christ, ça n'existe pas. C'est clair. Parce que c'est un enseignement hérétique. Ils ont envoyé ça en réalité pour vous faire adorer le libertinage. Pour que tu puisses pécher en croyant que le sang d'un innocent va te sauver. Préparez vos questions. Alors que la même Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à la miséricorde. Il est miséricordieux. Et Jésus-Christ pose la question, si vous savez ce que c'est, ce que veut dire la miséricorde, vous n'allez pas vous mettre dans ce genre de croyance. Parce que la miséricorde de Dieu là, c'est pour ceux qui croient en lui. C'est pour ceux aussi qui obéissent à ses commandements. Donc il faut être juste en obéissant au commandement de Dieu. Non. Et si la miséricorde de Dieu te sera due. C'est pourquoi le Coran est clair. Absolument. Non. Il dit la miséricorde d'Allah embrasse toutes choses. Toutes choses. Ça dit ça peut toucher à tout. Mais Allah il dit qu'il a réservé ça pour qui?
pour ceux qui l'ont craint, pour ceux qui obéissent à ses commandements. Et c'est biblique. Luc 1, verset 49 à 50. Vous allez voir que le Coran n'est pas en train d'apporter quelque chose de nouveau. C'est clair. Parce que tous les messagers, c'est ce qu'ils ont enseigné. Mais les hérétiques sont venus vous enseigner que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais croyez que quelqu'un est mort, c'est fini. Vous partez au paradis. Maintenant on dit, mais entre vous et puis la féticheur, il y a quelle différence? Bien sûr. Féticheur utilise sang humain. Religieux utilise sang humain. Voilà la différence. Allons-y. Luc 1, verset 49. Bismillah. Parce que Oui. le Tout-Puissant Alors le Tout-Puissant qui n'est pas Jésus-Christ mais qui est Allah, Dieu, a fait pour moi de grandes choses. il a fait de grandes choses pour Zacharie. Son nom est saint Son nom est saint. et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Mais pour qui est juste? sur ceux qui le craignent. C'est ce que le Coran a dit. C'est clair. La crainte d'Allah en obéissant à ses commandements, alors la miséricorde d'Allah te sera due. La miséricorde d'Allah, ça sera forcée sur toi. C'est ce qui est enseigné dans le Coran. Allahu Et Akbar. c'est ce sur quoi nous sommes venus vous entretenir aujourd'hui. Maintenant, le verset 13. Allons-y. Allez Allez. et apprenez ce que signifie. Ça dit que c'est très significatif. Il dit allez, apprenez ce que veut dire. Allons-y. Je prends plaisir à la Je miséricorde prends plaisir à la miséricorde. et non au sacrifice. C'est pourquoi lorsque Christ rentre dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Mais pour faire quoi? On lit la suite. Oh, Hébreux 10, verset 5 et suite. Je viens, Oui, dans le rouleau du livre. oui, Voici, non. il est question de moi. Il est question de moi. Pour faire, Pour faire oh Dieu, mourir pour toi, oh Dieu, venir Ta volonté. donner mon sang pour sauver les gens, ta volonté. pour faire la volonté de Dieu, pour être musulman, en un mot. Parce que le musulman, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. non. Et tout à l'heure, nous avons prononcé un mot. Tous les années, c'est tourné pour me regarder. Maintenant, on est en direct, on ne peut plus prononcer le mot. Exact. On va dire dit, had. On a dit le dit, hadis. Sont venus, tout le monde s'est tourné pour nous regarder. C'est ça. Donc, un truc que, ah, c'est gâté ici, hein. Quelque chose va se passer. Effectivement, ils n'ont pas tort. Quelque chose est en train de se passer, mais ce n'est pas la chose qu'ils pensaient. Exact. Ce qui est en train de passer, c'est l'établissement de l'unicité d'Allah. Établissement de la vérité. Et c'est ça en réalité, le mot dit, had. En réalité, c'est ça. C'est faire des efforts pour obéir au commandement d'Allah. C'est ça on appelle dit, had. C'est ça. C'est faire des efforts pour défendre la cause des faibles. Surat 4, verset 75. On va lire le Coran, parce que le Coran est plus éloquent que tous. Surat 4, Allons-y. le verset Quand 75. j'écoute, comme c'est dans ta préoccupation. Surat 4, le verset Préparez vos 75. questions. Bismillah. Et qu'avez-vous Oui. à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Alors il pose la question, et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Et lorsqu'Allah dit combattre dans son sentier, cela englobe tout type de combat. Lorsqu'on veut établir l'unicité et que nous sommes persécutés Non. et que nous sommes attaqués, Allah nous dit face but. Ici on n'a qu'à patienter. Mais si la transgression atteint un degré, Allah dit alors défendez-vous lorsque vous êtes attaqué. La première cause de combat pour la cause d'Allah, c'est ça. L'autodéfense lorsqu'on est attaqué. Non. Alors voilà la seconde cause qui est citée aussi dans ce verset. Allons-y. Et pour la cause des faibles. Il faut combattre pour les faibles. Les personnes qui sont injustement persécutées. Les personnes qui sont marginalisées injustement ou à cause de leur foi. Allah nous demande de combattre pour cela. Allons-y. Hommes, Hommes, femmes, femmes et enfants. Enfants aussi à des disent, Ils ont dit quoi? Seigneur, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité. non. Les gens sont Ils injustes. sont justes, ils sont de nous persécuter. Et assigne-nous de ta part un allié. Assis-nous de ta part un allié, Et assigne-nous de ta part un secoureur. un secoureur. Voilà ce qu'on appelle dit. Allah. Had. On ne faut plus en dire. Alors le plus grand, ce qu'on appelle dit. Had Kabir. Ou bien Akbar. Le plus grand de ces dit. Et puis c'est quoi ça là? Surat 79, verset 41. Vous allez voir en réalité le plus grand de ces dix. Allons-y. Ah maman, alors elle dit dans ce verset, wa amma man kafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa. Il dit alors, celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, Non. wa naha nafsa anil hawa,
et qui aura préservé son âme de ses passions. En réalité, si vous voyez qu'aujourd'hui, la fornication, l'adultère sont répandus sur la terre, c'est parce que l'homme se laisse emporter par ses passions. Effectivement. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le meurtre, la tuerie, les broutages, les vols sont répandus sur la terre, en réalité, c'est parce que l'homme obéit à ses passions. C'est clair. L'homme suit ses passions. Non. Si vous voyez que garçons, ils vont ensemble aujourd'hui, femmes et femmes, ils vont ensemble aujourd'hui, c'est parce que l'homme se laisse entraîner par ses passions, surtout celles qui sont illicites. Effectivement. C'est pourquoi Allah il dit, Bismillah. celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme de ses passions, alors celui-là il aura le paradis comme un refuge. Non. Voilà le plus grand des 10. Hard. Voilà le plus grand. Le fait de préserver son âme de ses passions. Le second, qu'on appelle, il n'y a pas dit encore, Hard Kabir, soit 3 verset 110. Ça c'est ce que tout musulman applique. C'est pourquoi tout musulman digne de ce nom, en réalité c'est un dit, hadith. Oui, Surat 3, le parce que verset Allah il dit dans cette sourate là, allons-y. vous êtes la meilleure communauté. Parce qu'en réalité, nous sommes les meilleurs en tant que musulmans. Qu'on a fait surgir C'est pour même pas à discuter. Les musulmans sont les meilleurs. Vous êtes la meilleure communauté. Allons-y. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Quand on a fait surgir pour les hommes, c'est-à-dire on est venu pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Alors pourquoi sommes-nous meilleurs? Vous ordonnez le Est-ce que convenable. parce qu'on porte de gros boubous? Vous ordonnez le convenable. Est-ce que parce qu'on a les jolis lieux de culte? Vous ordonnez le Est-ce convenable. que parce que lors de nos fêtes, tout le monde mange à satiété? Vous ordonnez le convenable. Parce que nous, notre devoir en tant que musulmans, c'est d'ordonner ce qui est bien. Interdisez le blâmable. C'est d'interdire ce qui est mauvais. Et croyez en Allah. Et par-dessus tout, le fait de croire en Allah. Voilà en réalité la définition à travers ces 3 versets-là de ce mot qu'ils ont aujourd'hui dénaturé. Ils ont pris le mot, ils l'ont dénaturé, ils lui ont donné des connotations, ils lui ont donné d'autres sens. Tout ça pourquoi? Pour éloigner les gens loin de l'islam. Pour que les gens aient peur de l'islam. Pour que les gens, lorsqu'ils entendent Allahu Akbar, cette parole douce et belle, qui veut tout simplement dire que Allah il est le plus grand. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 10, verset 29 à 30. Il a dit, mon Seigneur, il est plus grand que tout. Surat 41, le verset Dans Jean 33. 14, verset 28, il dit, il est plus grand que lui-même. Jésus-Christ a dit Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, quand j'entends Allahu Akbar, le premier réflexe, c'est derrière à quoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils vous ont inculqué ça. Ils vous ont montré que ce mot-là, quand ça vient, c'est que ce qui suit, c'est le meurtre. Alors que ce mot veut tout simplement dire qu'Allah est le plus grand. Ce mot est en train de grandir la divinité qui est déjà grande. Ce mot est en train de donner à Allah le droit qui lui revient. À savoir la suprématie sur toute la créature de la terre. Parce que c'est lui seul qui est le créateur, qui est exemple de la créature. Il n'est pas vivant, mais il est le vivant. Ça c'est clair. Il ne vit pas, parce que la vie lui appartient. Il ne meurt pas parce qu'il est le créateur de la mort. Et la mort elle-même sera tuée par Allah. La mort elle-même va disparaître par la puissance de pouvoir d'Allah. Voilà la Trinité qu'on est venu vous présenter. Surat 41, le verset 33. Allons-y, on termine tout ça. Et qui profère plus belle parole? Allah, les musulmans qui sont les meilleurs. Et qui profère plus belle parole? Allah vous demande, mais qui profère plus belle parole? Que celui qui appelle à Allah. Celui qui dit, venez à Allah. Fait bonne En œuvre. plus de cela, il ne s'exempte pas de cette appellation-là. Non seulement il appelle, mais encore ce qu'il appelle, là, lui pratique ça. Il ne dit pas qu'il faut laisser ça et puis lui faire. Il n'est pas comme les juifs. Les juifs, encore vous. Hein. C'est ceux-là même qui étaient assis dans la serre de Moïse selon Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils ont la clé de la science, mais eux-mêmes ils ont fermé. Il ne faut pas les avoir rentrés et puis eux-mêmes ils ne rentrent pas. Ils ordonnent aux gens de faire quelque chose, mais eux-mêmes ils font autre chose. Il dit, obéissez au commandement, hein, mais lui-même à côté, il y a un faux mouvement. Il dit, les gars, ne mangez pas usure, hein, mais le plus grand meilleur d'usure, c'est le juif. Il dit, les gars, ne faites pas ci, ça, mais c'est lui qui est le plus grand faiseur de ci, ça. Allah, il dit, non seulement le musulman, il appelle à Allah, mais lui-même, il fait bonne œuvre. Et puis, il affirme qu'il est du nombre des soumis. Voilà l'islam, chers frères et sœurs. Voilà la religion que vous devez embrasser, si et seulement si vous voulez avoir le salut. Parce que vous pouvez refuser d'avoir le salut. Allah, il nous a donné le libre arbitre. On vous présente l'islam, qui est exemple d'erreur. On vous présente l'islam, qui est exemple d'erreur. Il ne faut pas vous aller entendre exemple. Hein. Exemple, ça dit, en islam, merci à la fin. Pas exemple, mais exemple.
Ça veut dire l'islam, il n'y a pas erreur dedans. L'islam, il n'y a pas ambiguïté. Il n'y a pas tortuosité dedans. Tout est clair. Pour celui qui réfléchit. C'est à ça qu'on vous appelle, chers frères et sœurs. Si déjà vous avez des questions, vous pouvez vous avez des questions? Sinon, mon frère Benistan va chauffer un peu sa gorge. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on ne cessera de vous dire que Satan n'a jamais tenté Adam. On vous dit, vous ne comprenez pas. On est venu à ça encore. Adieu dit la question. Adieu, on t'écoute. Merci. Je donne mon date de naissance dans le calendrier islamique. D'accord. Déjà, retenez que tous les calendriers, là, c'est des éléments qui ont été faits pour nous permettre de nous retrouver un peu. Sinon, si vous voulez calculer la date de création du monde à la lumière de nos calendriers, vous allez voir que ça dépasse ça. C'est pourquoi certains disent qu'on dit Dieu a créé le monde en 6 jours, on multiplie ça par 1000, ça fait 6000 ans alors que le monde existe. Il y a plus de 3 millions d'années. Tu t'es trompé, tu t'es basé sur un calendrier qui est à peu près. Tous les calendriers c'est à peu près. Le vrai temps est connu de Dieu. C'est clair. Là, je te donnais mon âge de naissance. Mon âge de naissance même qui est dans le Grégorien là, je ne crois pas. C'est dans le calendrier musulman là, il allait te donner. Je suis là comme ça. Je ne connais même pas ça. Maintenant, mon frère, à supposer qu'on ne connaît pas notre date de naissance. Nous-mêmes, on est là, on ne connaît pas notre âge. Ça fait quoi? Moi, je ne connais même pas. Je ne connais même pas il y a quel âge. Ça a quoi à voir le salut? Voilà, on connaît même pas. T'écoutes, mon frère. Moi-même, mon âge, je ne connais pas. C'est pourquoi dans le rappel, on vous a dit on n'est pas venu faire promotion de couleur de peau. On ne connaît pas. Promotion de l'homme, non. On est venu dire que le meilleur, c'est celui qui fait le bien. C'est sur ça que tu dois poser question. Tu demandes notre âge. Bon, nous, on ne connaît pas. Adieu, on ne connaît Maintenant, pas. Voilà, les calendriers là même sont bizarres. Moi, mon âge, je ne sais même pas quel âge. Viens connaître bagage qui est lourd. Une autre question. Viens connaître bagage qui est lourd. Quand les réponses sont bonnes, c'est les gens qui font un. sincèrement, le plus gros problème de la spiritualité, c'est les juifs. Mais Eric est là, il ne va pas s'approcher ici parce qu'on doit lui demander des choses. Ils ont trop induit l'humanité dans l'erreur, les juifs là. Ouais, basta. Ouais, merci beaucoup. Merci mon gars. Écoutez. D'abord, ma question est... Bon, excusez-moi, c'est une question peut-être un peu volée. Ici là. Parce que vous avez pris des passages bibliques tout à l'heure. Vous prenez des passages bibliques. Vous avez pris des passages bibliques pour parler. Biblique coranique. Voilà, biblique coranique, ça c'est un. Hein? Bon, ma première question est que quand vous parlez Allah, le Coran, c'est dans la langue, comment on appelle ça? Arabe. Donc, celui qui ne parle pas arabe là, n'est pas enfant de Dieu, n'est pas créé par Dieu. Vous voulez, ça dit qu'il faut que tu parles forcément l'arabe. Non, hein, écoutez bien. Hein. Oh, quand on prend le monde entier, quand on prend le document que vous avez, que vous appelez Bible, que vous appelez dedans on dit que Dieu, quand ils ont créé, ils ont fait la tour de Babel, Dieu a cassé la tour de Babel et Dieu a aspergé les gens sur toute la surface de la terre. Mais toute la surface de la terre là, mais c'est arabe seulement, vous prenez et puis c'est ça, on va parler pour aller au ciel. Ça c'est un. C'est ma première question. Donc Dieu en fait, il est arabe alors. Oui, parce que s'il faut parler arabe, d'accord, j'arrive. Donc Dieu est arabe, ça c'est un. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous avez parlé de... Parce que les juifs que tu dis, alléluia, amen, moi je les chiffre même à la vérité. Pardon, je dois pas les gifler. Non, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ça c'est un. Maintenant, je vous dis, vous avez pris des passages dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Expliquez, parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un. Il est là, il s'est levé, mais c'est un musulman. Quand on dit le serpent là, expliquez-moi ce que ça veut dire.
Le serpent qui était avec Ève, là. Ah d'accord. C'est quoi? Ça c'est une très bonne question. Donc, On commence par ça. Satan n'a pas Vous pouvez commencer par On ça. commence par ça, c'est deux questions. Ok, toi tu n'avais pas parlé ici. On ne peut pas parler. Ouais, là, ça, on pardon. Ouais, j'étais déjà parti. Il a rien dit. Ouais, pardon. Ouais. Non, on l'a pas humilié, on l'a pas humilié. Parlant des langues, vous avez parlé des langues arabes. Est-ce que c'est la langue arabe seulement? Là, il comprend. Surat 30, verset 22. Surat 30, verset 22. Écoute, Et parmi ces signes, parmi les signes, la création des cieux il y a les cieux, et de la terre il y a la terre. et la variété de vos idiomes. L'idiome là, c'est quoi? L'idiome. Ah d'accord. L'idiome nous ramène au langage. Donc la variété de vos langages. Continue. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Et également la variété de nos couleurs. Sont quoi? Il y en a cela de preuves pour les savants. Donc il dit parmi ces signes. Donc la diversité de langues, de couleurs et tout ça, c'est des signes et non des facteurs de supériorité. Donc toutes les langues que tu vois, tous les dialectes que tu vois ont été créés par lui. Il les comprend, il les entend. C'est lui qui a mis ça dans notre bouche. Mais il donne la révélation à un peuple qui parle une langue aussi, parmi ces dialectes et ces idiomes, la langue arabe. Donc il se révèle à eux dans la langue arabe. Et le prophète vient avec la langue arabe. Quand tu crois en ce prophète, tu le suis avec la langue de la révélation, sans modification. Aujourd'hui, le problème que la chrétienté a, c'est vos traductions. Si vous voyez, vous vous frappez chaque jour là. Non, lui il est dans le faux, non, il est dans le vrai. C'est vos traductions là qui créent tous ces bobos là. Si vous aviez gardé la langue originelle que le Christ a reçue, vous n'aurez pas eu trop de problèmes. Et c'est ce que nous on fait. C'est pas qu'Alain ne comprend pas toutes les langues. Quand on finit la sola, c'est-à-dire le culte de l'adoration, dans la langue de la révélation, pour garder toute la puissance de la révélation, de la langue des mots et tout ça, on va maintenant prier. Seigneur, merci pour le garba au poisson chaud que tu m'as donné aujourd'hui. Ça, je le dis en français. Si je comprends français, je le dis dans mon ethnie. Si je ne comprends pas mon ethnie, que je comprends l'arabe, je le dis dans l'arabe, anglais, wabé, gourou. La langue qui me sied. Mais pour le culte de l'adoration, pour garder l'essence de la révélation, pour ne pas arracher au texte révéler son essence, là, sa puissance, voilà, sa gloire, sa beauté, sa puissance, on garde ça dans sa langue. Voilà, c'est simple, doyen. Maintenant, si tu veux demander des choses à Dieu comme prière, là, dis ça dans la langue que tu veux, il comprend. Donc quand on veut prier comme ça, différence de langue se retrouve. On dit on va prier notre Dieu. Il y a chinois, il y a anglais, il y a guéré, il y a wobé, il y a senupo. Nous tous, là, personne ne comprend la langue de l'autre. On dit on doit adorer Dieu. Mais grâce à la conservation de la langue prophétique, on arrive à prier sans problème. À l'unisson. Maintenant, imagine dans une église où des gens ne comprennent pas leur langage. Il y a toutes les langues. On dit, bon, on va faire la louange au Seigneur. C'est-à-dire, il y a anglais, il y a bourreau, il y a sénoufo, il y a wabé, il y a tout. Ils vont prier tout à l'heure dans la langue de chacun à l'église. Et puis, regarde ce que ça donne. Il va prier devant l'angle. Qui a compris qui? Qui a compris total? Vakam, l'anarchie totale. bruit, sans son. Quand on est arrêté, chinois, maouka, anglais, quand on dit Allahu Akbar, chinois dit Tranquillement. l'anglais dit Allahu Akbar. Le gourou qui ne comprend rien là, il dit Allahu Akbar. Il dit ça aussi. Maintenant, quand moi je suis devant Maouka et puis elle me trompe dans ce que je récite là, chinois qui ne comprend pas mon ethnie là, il me corrige. Alors que vous ne parlez pas la même langue. Voilà la beauté de la conservation. Ouais. C'est ça qui fait la différence de ce que vous ne comprenez pas. Maintenant, on revient à ton serpent. Genèse chapitre 3, verset 1er. On n'a pas élevé la parole. Vas-y, mon petit. Tu as quel problème? Quand tu poses question, tu as la réponse. Mais voilà que j'ai dit que je dois répliquer. Alors, j'ai le droit. le doyen demande. Le doyen demande le serpent là.
C'est quoi? C'est un serpent. Le serpent. Vrai serpent. Tu dis même. Et puis il y a le défi qu'il a te donné. Écoute-moi bien, doyen. Satan n'a jamais été un ange déchu dans la Bible. Il n'y a aucun passage de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui te demande que Satan était un ange déchu. Tu me montres ça à cet instant. Je prends un briquet d'un fumeur et puis on brûle le Coran devant toi. Voilà, tu gardes ça. On brûle ça devant toi. Et de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset dans la Bible qui atteste que Satan était un ange. Est-ce que c'est dans quoi tu te mets? Genèse chapitre 3, verset 1er. Tu dois te montrer. Non, calme-toi, doyen. Viens te montrer. C'est lui qui connaît. Satan a été chassé là. Viens te montrer. C'est rempli dans la Bible. Oh, d'accord. Mais il ne connaît pas la première question. Genèse chapitre 3, verset 1er. La demande serpent là, c'était quoi hein? La Bible va répondre. Genèse 3, 1er. Genèse 3, le verset 1er. Non. Le serpent Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de Ouais, champ. serpent Oui. là, c'est un animal de champ. On dit serpent, là. C'est que la Bible Il a était dit. le plus rusé des animaux. Dieu qui a créé sa chose, le serpent. Rusé veut dire quoi? Dieu, j'ai fini. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ouais, Il n'a pas dit le plus rusé des anges. Il n'a pas dit le plus rusé de quoi. Il dit les animaux. Donc là, Sorolo, c'est un animal. Oui. Et vous ne pourrez pas nous prouver le contraire. Je vais te montrer. Attention, si tu touches Je vais te montrer. Je sais où tu t'en vas. Attends, gay. Ton seul repère, ta seule possibilité sera Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Là aussi, Ézéchiel. on t'attend là. Non, il ne peut pas toucher Ézéchiel. Apocalypse 12, verset 9 là. Et si ça te compte, oh, c'est lui qui va te détruire. Maintenant, s'il fait rêve de toucher Ézéchiel 28, moi je l'achève. J'ai deux fois mort. Je l'achève. Apocalypse chapitre 12, verset 8 à 9. Il faut écouter le verset que tu vas prendre après. Apocalypse 12, le verset 8. On va anticiper sur ton verset. Vas-y. Mais il ne fut pas le plus fort. Oui, Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. d'accord. Et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon, Le grand dragon, le serpent ancien, le serpent ancien, le serpent ancien, appelé le diable appelé le diable et Satan. et Satan. Ok. À quel moment Satan s'est incarné pour devenir serpent? Question. Je te pose la question. Merci beaucoup. Mais il y a longtemps que je l'ai dit, merci beaucoup. Tu dis, voilà, tu sais, vous voulez expliquer, hein, parce que les soi-disant chrétiens vous ont donné des explications que vous n'avez pas compris, que l'Esprit de Dieu ne vous a pas éclairé, l'Esprit de Allah ne vous a pas éclairé, et que vous venez dans des milieux et vous exposez. Quand tu dis à quel moment, t'entends, quand on dit le serpent, est-ce un serpent qui rampe? Ce n'est pas un serpent qui rampe. Parce que un serpent, quand on dit le serpent était le plus rusé, quand on parle de ruse, ça veut dire intelligence. Le plus rusé parmi qui? Non, on va interagir. Mais je te dis que tu sais pas que l'homme est animal. Plus rusé parmi qui? Parmi les animaux. Les animaux. Écoute-moi, même Adam, même c'est un animal. Tu veux que je te montre ça? Tu veux que je te montre ça? J'ai dit, tu veux que je te montre ça? Mais j'ai des preuves, j'ai dit, Adam même c'est un animal. Tu veux que je te montre ça? Je vais te montrer ça dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est parce que ceux qui parlent avec vous là, les soi-disant chrétiens là, ils n'ont pas les mots juste à leur valeur. Ouais. Voilà pourquoi je te dis, si quand on dit serpent là, l'esprit maléfique là, quand on dit le serpent là, ça veut dire l'esprit maléfique. C'est écrit où? L'esprit maléfique. Il y a deux esprits. C'est écrit où? Mais doucement. Doucement, je vais te montrer. Mais pour montrer, on va lire d'abord. On va lire et puis après tu vas commenter. Il faut prendre d'abord. D'abord, pourquoi on dit animal là. Il faut prendre, non, mais écoute, tu as quel problème? Tu as dit de te montrer. Je dois te prendre Apocalypse 12. Et toi, tu as pris. Et encore, il y a Ézéchiel 28. Moi, n'a pas pitié. Allons-y. J'ai dit, écoute,
Vous m'avez posé la question. J'ai dit, mais écoute-moi. Prends un pour le check 15. Non. Prends un pour le check 15. 45 à 47. Tu vas prendre d'abord. Il faut dire ça d'abord. Un pour le check 15, 45 à 47. Tu vas voir quand on dit animal. La Bible dit animal là. Ce que ça veut dire, tu vas voir. D'accord. Entre la Bible et Dieu, qui adore? Allons-y. 1 Corinthiens 15. C'est ton Dieu qui adore. Il faut écouter. À partir du verset 45. Ouais, chez Ézéchiel. C'est pourquoi Oui. est écrit. Oui. Le premier homme, Oui. Adam, Oui. devient une âme vivante. Oui. Le dernier Adam Oui. est devenu un esprit vivifiant. Continue. Mais Oui. ce qui est spirituel Oui. n'est pas le premier. Oui. C'est ce qui est animal. Arrête-toi. Continue tes phrases. Non, continue. Je veux te donner mon conseil. C'est pour te dire, mon très cher fils Ben, la Bible est un document mystérieux. Je le dis, hein, parce que la compréhension, la lettre là, c'est ça qui tue. La lettre tue, le spirituel vivifie. Et quand il dit que c'est pourquoi le premier homme est devenu une âme vivante, le deuxième est un esprit vivifiant. Le premier est un animal. C'est ce que la Bible nous dit. Donc Adam qui était là, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'il a dit. Adam qui était là, qui a été chassé du jardin là, la Bible dit que c'est un animal. Parce que il a accepté la proposition du serpent. Donc il est devenu serpent. Il a c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où, doyen? Mais prenez Genèse. Genèse combien? Verset combien? Prenez Genèse 3. Verset combien? J'ai dit Genèse 3. Verset combien? Doucement. Comment ça partir du verset 2? On va lire. On lit le verset 1. Mais lisez le verset 1. Genèse 3, le verset 1er. Oui. Le serpent était Oui. le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà, oui. C'est clair ou bien c'est pas clair? C'est pas les... c'est un animal. Si tu dis c'est pas un animal, on continue. C'est pourquoi il crée un mystère autour de la Bible. La Bible n'est pas mystérieuse. La Bible est claire. Le serpent était le plus rusé des animaux du champ. Tu dis c'est pas un animal. Tu entends le contredire la Bible? C'est quel mystère tu cherches? Quel esprit? À moins que tu veux dire que la Bible ment. Ok. Il n'y a pas d'esprit. C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Le mystère de l'ignorance. À quel moment? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Un mystère. Écoute-moi. On a d'un programme à donner, s'il te plaît. On a d'un programme à donner. C'est longtemps on est ensemble là, on se connaît. Écoute-moi. Est-ce que Satan, s'il vous plaît, Il faut laisser à Dieu. il faut m'écouter. Est-ce que Satan, selon la Bible, est un ange ou un serpent? Est-ce que Satan, dans son essence, selon la Bible, c'est un ange ou bien un serpent? Oui. Tu veux que je te réponde selon moi? Je vais te répondre selon moi, selon ma connaissance. Je dis la Bible. Mais selon la Bible, est-ce que Satan, selon la Bible, est un ange ou un serpent? Je te le dis, selon ma connaissance spirituelle concernant la Bible. Ce que Dieu dit, je te dis, mais ce que Dieu dit. Ézéchiel 28. Une chose de Satan là. C'est un ange rebelle. Ok. Satan, c'est un ange, c'est le faux. T'as compris. Satan, c'est le faux de Dieu. Donc Satan a l'essence, donc Satan a été créé ange. N'est-ce pas? Satan a été créé ange. Nous sommes tous. C'est ange maléfique. Non, on a compris. Ange maléfique. Ange maléfique, c'est ange, mais c'est pas ange. Selon les chrétiens, on a compris. C'est un esprit. C'est ange maléfique, bien équipo. Alors,
si selon les chrétiens, c'est moi qui ai posé la question, non? alors, si selon les chrétiens, Tu étais là, tu n'as pas si parlé. selon les chrétiens, on écoute, C'est un frère chrétien. Il te dit, c'est un frère chrétien. Il te dit juste de te calmer pour qu'on puisse répondre. voilà, on va répondre. C'est ce qu'il te dit. Ok, Cher ami, c'est bon. c'est bon, frère, c'est bon. Alors, Vas-y. le doyen reconnaît que le Satan a été créé ange selon eux. Satan a été créé ange. C'est un esprit. Satan est un esprit. Voilà. Maintenant, comment votre Dieu encore peut venir dire que Satan c'est un serpent, un animal? Ah, vraiment, c'est Comment un compliqué. ange peut devenir un animal? C'est compliqué. Des champs. La Ouais. Bible est claire. Comment un ange, il a été créé ange, et puis il devient être un animal des champs? Comment? C'est mystérieux. Rien n'est mystérieux. Donc comment? Non, parce que si je veux parler, je vais expliquer les gens qui sont à côté qui n'ont rien. Vont dire, non, mais c'est ça. Mais je te dis, papa, la question, je t'ai dit. Frère, faut te Je calmer. vais te dire maintenant, je t'ai dit La vie ou aujourd'hui. bien? Oui. Je te le dis aujourd'hui. C'est pas Tu peux dire à tout pasteur, tu peux dire à tout imam. Écoutez. Je te dis, c'est Dieu qui dit qu'il y a deux esprits qui gèrent le monde, qui gèrent le cosmos. Il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit et il y a l'esprit maléfique. Satan est un ange, à quel moment il est devenu un serpent animal? Quand tu t'en vas où est nous-mêmes? Mais Satan là, mais c'est là dessus, c'est Dieu qui l'a créé. C'est écrit où? C'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu l'a créé serpent. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a créé serpent. Mais c'est Dieu qui a dit qu'on l'appelle serpent. C'est écrit où? Serpent. C'est écrit où? Prochaine question. Esprit maléfique. C'est écrit. C'est écrit. Je vais te montrer tout à l'heure. Tu as pris Ézéchiel 28 là? J'ai pris Tu as Ézéchiel. su? Oui. Tu as su? On n'a qu'à pas. On n'a qu'à pas Ézéchiel 28. C'est parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans le jardin. On n'a qu'à prendre Ézéchiel 28. Mais c'est l'homme. Tu as su? C'est l'homme. L'esprit maléfique là. Il y a deux esprits qui gèrent le monde, c'est ce que j'ai dit. Donc l'esprit maléfique Ouais, c'est est bon. en Tu l'homme. n'as pas su nous démontrer à quel moment C'est Satan tout. qui était un ange est devenu serpent. C'est bon, vous C'est un chrétien, on va avoir croyance. Là, tu peux me Il dit voter. c'est mystérieux. Tu peux Il même n'a pas pas démontrer. fait ça. Il ne connaît pas la Bible. Il dit c'est mystérieux. La Bible est claire. Satan était le plus rusé des animaux. Le serpent. Pardon, le serpent était le plus rusé des animaux. Serpent, c'est un animal. Pas tu dis non, c'est pas un animal. C'est en train de contredire la Bible. Il dit Rusé non, veut dire quoi? c'est un ange maléfique. Quand on dit rusé là, ça Si dit tu quoi? veux, faut dire riche. Si tu veux là, faut pas dire rusé. Si tu veux, mais riche. Mais il était Rusé quoi? veut Sa dire nature. intelligent. Oh là là. Est-ce qu'un serpent Voilà, est intelligent? c'est bon, faut me laisser parler, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a raison, pas le. On peut même pas échanger. Tu peux pas changer, il a dit que c'est un vraiment qui vous le déparle. Donc la Bible est claire, c'est pas de ça. Le serpent était le plus rusé des animaux du champ. C'est un animal. Jusqu'à preuve du contraire, aucun verset de la Bible ne dit que Satan était le serpent, ni que le serpent était Satan. Donc en conclusion pour l'intelligent, Non. c'est le serpent. Ouais. Tu as lu On a ça? fait un forum, il faut arrêter maintenant. Tu as lu ça? Après ton âge, on te respecte, il faut nous respecter. Ouais, c'est bon. On te respecte à cause de ton âge, respecte-nous, pardon. C'est bon. Allez-y. Tu as fini, tu n'as plus la parole, on parle, tu nous interromps, alors qu'il n'y en a pas de micro. C'est pas intéressant. Donc on était disant que aucun verset de la Bible ne montre que Satan était le serpent, ni que le serpent était Satan. Ça n'existe pas. Mais une chose est claire, la Bible dit que c'est un serpent qui a tenté Adam et Ève. Et la Bible vient nous dire que le serpent c'est un animal. Genèse 3 verset 1. Non. Nulle part dans, dans la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, on nous dit que Satan était ce serpent qui avait tenté Adam et Ève. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, même prends Genèse chapitre 3, Ça n'existe verset pas. 12. Entre 11 et 12. Tu vas voir ce qui va se passer. 14 même. 14. 3, 14. Écoute, écoute ça. Genèse 3, 14. Là, vous n'allez plus utiliser Ézéchiel 28. C'est serpent. Genèse 3, le verset 14. Non. L'éternel Dieu dit au serpent. L'éternel Dieu dit au serpent. Pourquoi on n'a pas dit Satan? Vas-y, vas-y. L'éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Donc Dieu ne savait pas que c'était Satan. Dieu là, il ne savait pas que c'était Satan. On vous enseigne quelque chose qui Et est puis clair. il dit, l'éternel Dieu dit au Vous serpent. partez de mystère. Continue. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela, Tu seras maudit
Dieu n'a jamais maudit Satan, mais c'est un serpent, il est en train de maudire. Continue. Tu seras maudit entre tout le bétail. Maintenant, quelle est la conséquence de la malédiction du serpent qui a posé l'acte? Tu seras maudit entre tous les bétails. Entre tous les bétails. Entre tous les animaux des champs. Entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Attends, donc Satan, il est parmi les animaux des champs. Satan là, il est parmi les animaux des champs. C'est un serpent, et puis c'est faux. Comment un serpent peut attaquer Adam? Quand même. Maintenant, admettons que Satan se soit incarné dans le serpent, admettons. Mais dans le verset là, quand tu es en train de maudire le serpent là, vous êtes sûr que c'est Satan qui maudit? Ah, question. Hein? Si réellement c'est Satan qui est rentré dans le serpent là-haut, qui Dieu est en train de maudire? Satan ou bien le serpent? Pourquoi c'est le serpent maudit? C'est le serpent qui est en train de maudire. Satan fait bizarre. Satan dit ta malédiction à la conséquence, voilà ça. Nulle part Satan n'a été maudit dans la Bible. Ça n'existe pas. On vous a menti depuis que vous êtes tout petit. On vous a blagué. Depuis que vous êtes petit là, on vous a menti jusqu'à vous avez grandi, vos chevelures ont blanchi. Donc c'est normal que vous ayez du zèle. Notre devoir c'est de vous soigner. Justement, c'est par rapport à Apocalypse chapitre 12 qu'on est en train de traiter sur le chapitre 3. On lit pas. Question. Apocalypse 12 a été nettoyé. Quel 28? On laisse ça pour le prochain chrétien qui a ses tours. Le grand n'a pas le niveau. Le prochain chrétien qui a ses tours, c'est lequel? On le nettoie. Adieu. Il a menti ici. C'est pour une compréhension. On nettoie ça. J'ai regardé une vidéo d'un rabbin, d'accord, qui disait que à l'origine, Adam a été créé en même temps avec Ève. Genre, les deux en même temps. Donc ça m'a un peu troublé, puisque nous, en Islam, on nous dit qu'on a créé des poussières et c'est après du code que Ève est sortie. Dis au rabbin là qu'il ment. On ne dit pas qu'il ment, mais le rabbin là, Raph ou bien c'est pas quoi là, il ment. Il veut dire qu'Adam avait les deux sexes. C'est faux. C'est de grossiers mensonges, c'est de fausseté. C'est ça, ouais, Eric même, il n'a qu'à venir ici. Lui au moins il est un petit juif, il va venir, on va s'entraîner sur lui. Alors, Adam a été créé Adam. Mais pourquoi il ne raconte pas l'histoire de Lilith? Avant Ève, là, ils ne disent pas que Dieu avait créé Adam et puis Lilith. Quand Dieu a créé Lilith et puis Adam là-haut, donc Adam avait toujours deux sexes et puis Lilith, sa femme était là. Parce que c'est Lilith qu'on appelle la reine des démons. Elle s'est rébellée contre Adam, elle a refusé de l'adorer, donc elle a été chassée. C'est quand elle a été chassée, elle est devenue rebelle, elle est devenue la reine des démons, selon les Juifs. Donc Ève n'est pas sa première femme, selon les Juifs. Donc au moment où Lilith était là, il avait les deux sexes. C'est faux. Maintenant, moi, je voulais savoir après, il a donné quelle explication? Qu'elle a dit ça? Ou bien c'est juste la partie que vous avez compris? Ça dit de ça, c'est à partir de là, Ève est sortie. On dit que non. De toute façon, nous on comprend, on dit que non. C'est pas juste. C'est que l'islam a dit là, c'est ça. Adam, pour qu'il soit son père, Adam était déjà avec Ève, et puis après. Maintenant, peut-être c'est comme nous. Voilà, moi je voulais aller dans une compréhension profonde pour dire qu'Ève était derrière Adam. Si la sorcière est sortie de Tout comme lorsqu'Allah s'adresse à Adam, il utilise le vous. Descendez d'ici. Vous dites quoi? Il parle de lui et de sa descendance. Peut-être que si le rabbin voit loin, peut-être que c'est de ça qu'il parle. En disant que Ève était déjà en Adam, puisque c'est à partir de Adam qu'Ève a été créée. S'il veut dire ça, là on peut dire que c'est une compréhension profonde. Mais lui dit qu'il avait les deux sexes. Mais là, c'est galon-fin. En voulant, on dit galon-fin. Il ment trop. Oui, allez. Il nous reste 10 minutes, alors rapidement s'il vous plaît. La surah moins de 10 minutes. verset 68. Vas-y, prends. 10-68. On va aller Surah 10, verset 68. Surah 10, verset 68. Surah 10, verset 68. Surah 10, le verset 68. Non. Ils disent, Allah s'est donné un enfant. Allah s'est donné un enfant. Gloire et pureté à lui. Gloire et pureté à lui. Il est le riche par excellence. Il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Tout lui appartient. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Merci. Allez vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Merci. Ici, le verset finit par une interrogation.
Cela revient à dire que l'ange Jibril a pris la peine de pouvoir dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il doute sur l'existence d'un soi-disant Jésus-Christ. Ça parle de qui le Messie? Tiens, ça dit, souvent on pense que c'est compliqué, mais c'est pas un musulman. Le musulman, il est deux fois intelligent. Souvent, la truc simple, c'est compliqué pour les autres, mais pour nous musulmans, le texte est tellement limpide. D'accord, on va lire, ça nous-mêmes, on va pas expliquer. Le texte, quand il va lire, il va faire une belle lecture, vous allez voir que le texte est clair. Écoutez, ils disent. Qui dit? Qui dit? C'est pas Jibril. Tu as vu, non? Ils disent. Jibril parle des gens qui... Non, c'est pas Jibril. Ils disent. Ça, c'est le prophète qui parle. Non, okay, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Ok, écoute. Ok, d'accord. Le prophète dit que qui dit? Le prophète dit qui dit? Il a entendu. Qui dit? Mais dans sa région, il a déjà parlé. On va expliquer aux gens. Alors là, ce qu'il dit, ils disent, pour savoir qui est le il, on ne va même pas remonter, on va travailler notre intelligence. La suite va nous dire qui est ceux qui disent. Allons-y. Ils disent, oui. Allah s'est donné un enfant. Alors même si tu demandes au dernier d'ici, c'est-à-dire celui qui ne connaît rien dans les Écritures, qui dit que Dieu a un enfant ici, il va te dire que c'est les chrétiens. Ça, tout le monde sait que c'est les chrétiens qui disent que Dieu a un enfant. Donc lorsqu'on dit ils disent, Allah s'est donné un enfant, il s'agit bien de belle des chrétiens. Le il ici, là, le pronom représente les chrétiens. Allons-y. Gloire et pureté à lui. On dit subhanallah. Il est le riche par excellence. On dit il est al-Ghani. C'est lui qui n'a besoin de rien. Pas lui, il a déjà tout. Il n'a pas bien d'enfant. On a bien d'enfant pour perpétuer son héritage. Alors qu'il a lui-même l'héritier de toutes choses. Il va faire quoi enfin? Allons-y. À lui appartient. Oui. Tout ce qui est au ciel et sur la Il dit terre. tout le monde, y compris nous, on lui appartient. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Maintenant, il dit ceux qui disent là, qu'il est enfant là. Il dit en réalité, vous là, vous n'avez pas de preuve pour dire ça. Pour dire qu'il est enfant là. Ils ont quelle preuve? Ils ont vu quel Dieu qui est venu faire quoi? Merci. Allez vous dire contre Allah, c'est que vous ne savez pas. Maintenant, il a posé la question maintenant. C'est pourquoi on est sur le terrain pour leur poser sa question là. Non, c'est le modérateur. Non, c'est le modérateur. C'est pourquoi on est sur le terrain pour vous demander. Mais est-ce que vous allez dire contre Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance? Allons-y. Dis. Oui. En vérité. Allah il dit en vérité. Ceux qui forgent le mensonge contre ceux qui Allah mentent sur Allah ne réussiront pas. Vous n'allez pas réussir. Est-ce qu'on a dit réussite là, c'est avoir l'argent? Non, pas les pasteurs, là, ils ont les grosses voitures. Mais ils ont fini à mentir sur Allah. On dit prophéticos. Quand il vient là, ceux qui savent le téléphone est un miracle là. Quand il vient là, c'est les 4 des derniers cris qui sont alignés. Ce n'est pas de cette réussite qu'il s'agit, mais il s'agit de la réussite éternelle. La vie éternelle que les prophètes sont venus prêcher. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, ils ne vont pas avoir cette vie éternelle. C'est répondu. On prend le frère. Prochaine question. Merci beaucoup. Il a dit tout à l'heure, vous avez tout. Viens vers ici. Tout à l'heure, vous avez dit que la Bible n'est pas mystérieuse. Non, la Bible, il n'y a pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Quel mystère dedans? Concernant la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève, qui est expliquée dans la Bible. Bon, dans le Coran, il y a aussi une version d'Adam et Ève, le Coran. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu selon le Coran, puisque selon le Coran, c'est Satan qui a induit Adam et Ève à l'erreur. Or, dans la Bible, c'est le serpent. Bon, comment vous expliquez si ce n'est pas Satan qui est le serpent? Comment vous dans la Bible, c'est Satan. Chez vous là-bas, c'est serpent. Chez nous, c'est Satan. Maintenant, Adam et Ève, là, ils étaient où? Et puis, ils ont été induits en erreur. Puis, ils sont allés où? Comment les musulmans expliquent ça? Voilà, comment vous Le Coran est clair. Tu as qu'à sourate là-bas. La sourate 2. C'est dans la sourate 7. 35. Il y a beaucoup plus de détails aussi dans le sourate 7 aussi. Là, c'est dans la sourate 7, c'est dans la sourate 15. Mais on prend la 38. On prend la sourate 7. En réalité, on a compris. Maintenant, ils étaient où? On a compris. L'histoire de Adam, dans la Bible, est plus limpide que dans le Coran, est plus limpide que dans la Bible. Pourquoi? Parce que dans la Bible,
tout est ambigu. Adam est le premier être. Là, il est le modèle de l'humanité. Maintenant, il vient, il commet une faute et puis Dieu le maudit. C'est quoi ça? Dans la Bible. Mais dans le Coran, comme il est le premier là, quand il a commis la faute là, Allah, dans son infinie bonté, lui-même, il lui donne encore les paroles de la miséricorde. Il dit bon, comme tu t'es trompé, quand on se trompe là, voilà ce que tu dois dire. Tiens, apprends ça. Et quand Adam a pris, Adam va venir encore vers son Seigneur maintenant, et puis il récite ces paroles de miséricorde, qui à la majesté d'Allah. Et puis Allah accepte le repentir d'Adam. Là comme c'est logique. Il est le premier. Si on ne lui montre pas comment on demande pardon, comment les autres vont venir là vont savoir? On n'a pas encore fini. Ça t'a dit beaucoup de choses. Voilà, on a commencé par l'histoire. Donc quand il est venu là, il a demandé pardon. Allah agrégea son repentir. C'est clair. Et Allah lui dit, mais vous allez descendre. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais envoyer une succession de prophètes. À qui encore je vais donner les paroles du salut. Ceux qui les suivront n'auront rien à craindre. Ceux qui ne les suivront pas, c'est ceux-là qui seront affligés. Regarde comment Allah il est bon. Maintenant, vous allez mériter maintenant sa récompense. Il y a sa miséricorde. Mais c'est vous là-bas, premier homme, bon. Bon, tu as fait ça alors. Tu as travaillé la sueur de ton corps. Maudit là. Ouais, là. Maudit là. Ils sont allés où? La douleur de ton. Si, et c'est nous explication. Accouchement là, ça sera la douleur, voilà. Ce n'est pas nouveau ici. Il n'a même pas manifesté une miséricorde à l'égard des pénitions. C'est-à-dire chez vous là-bas, là, comment on se répand quand on fait péché? Tu ne connais pas. Parce qu'Adam ne l'a pas appris pour rapidement, ils étaient où? Ils vont où? Rapidement, très rapidement. Surat 7 dans le verset 11. Bismillah. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, allons-y. Prosternez-vous devant Adam. Allons-y. Il se prosternait à l'exception de Iblis qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Seulement il était Iblis, après il devient Satan. Pas serpent. Allons-y. Allah dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je t'ai commandé? Pourquoi tu fais ça? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'adieu. Allah dit, descends d'ici. Satan est chassé. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Là ils sont au ciel. Allons-y ensuite. Accorde-moi un délai, oui. dit Satan, jusqu'au jour de la résurrection. Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. À différence de la Bible, Satan n'est pas l'ego de Dieu. Il ne peut pas tenter Dieu comme il a transporté Jésus sur montagne. Non, ce n'est pas son camarade. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Allah. Allons-y. Dis Satan, doléance. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Oui. Puis, je les asserai de devant, de derrière, de droite, à gauche. Rapidement. Et la plupart ne les trouvera pas reconnaissants. Allons-y. Allons-y. Au verset 18, oui. Sors de là, dit Allah. Allah est rejeté. Satan est chassé du ciel. Allons-y. Quiconque te suit parmi eux, je vous rappelle. Adam. Au verset 19. Allons-y. Oh Adam, oui. Habite le paradis. Toi et ton épouse. Et mangez en vous deux. Mais ne vous approchez pas de cet arbre-ci. Sinon, vous serez le nombre des injustes. Allons-y. Au verset 20. Oui. Puis, le diable, afin de leur rendre visible ce qu'il leur était caché, leur nudité, leur chuchota 10 ans. Ta vie, c'est pas ici. Leur chuchota 10 ans. Allons-y. Votre Seigneur ne vous interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges. Il est en train de les blaguer, Satan. Allons-y. Vous empêchez de devenir des anges ou des immortels. Et il les jura. Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseil. Allons-y. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'il eut goûté de l'arbre, leur nudité les devint visible. Allons-y. Et il commençait tout d'ailleurs à attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avez pas interdit cet arbre? Vous n'avez pas dit. Ne vous avez pas dit. Le diable était pour vous l'ennemi déclaré. Au verset 23. Allons-y. Tous deux dirent, oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et nous fais pas miséricorde, nous serons perdants. Très certainement du nombre de perdants. Voilà. Ensuite. Descendez, dit Allah. Maintenant, où ils étaient? On a dit le paradis. Où ils vont? Descendez. Vous serez ennemis les uns des autres. Oui, sur la terre ici. Il y aura pour vous sur terre ce jour c'est dans le monde que vous voulez entendre. Il y aura pour vous sur terre. Paradis, terre. C'est bon? Où ils étaient? Ta première question, paradis. Où ils vont?
sur terre. C'est bon? Maintenant, dans Maintenant, je vais dans là-bas. la Bible, c'était sur terre. Hein. Je sais où la question va. Voilà, donc ma question c'est quoi? Bien préparé. Ma question c'est quoi? Je sais où sa question. Vous suivez un barrage. C'est vous qui... Allons-y vite, allons-y vite. Non, venez pas prendre, venez pas prendre. Donc, moi, ma question c'est quoi? Ils étaient au paradis. Satan était. Non, je viens d'abord. Allons-y. Adam et Ève Il étaient faut au aller paradis. vite. C'est où tu vas. Donc, il y a rien à Satan aussi suivre. était au paradis. Tout le monde était au Satan paradis. n'a jamais été au paradis. C'est-à-dire, on lit le texte, mais vous n'écoutez pas. On dit au ciel. On lit le texte, vous n'écoutez pas. On t'a dit au ciel. On t'a pas dit. C'est qu'ils ont fini de chasser Adam là. Maintenant on dit entrez au paradis. Pourquoi t'as pas écouté la lecture? Ça me fait mal. Je vais dire rapidement. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est juste la partie. D'accord, donc le... Non, tu es d'accord ou pas? Bon, moi, je dis que le paradis, Oui, c'est les le femmes ne ciel. sont pas avec. Les gens ne peuvent pas. Le paradis, c'est pas le ciel. Ah, tu vois, c'est votre erreur. C'est pourquoi on vous dit que le christianisme n'est pas une religion. Parce qu'on vous a rien expliqué là-bas. Tout c'est tout dans l'islam. C'est pourquoi il faut t'enseigner comme ça. Voilà. On vous a rien expliqué dans le christianisme. Tu demandes de te répondre. On vous a rien dit dans le christianisme. Tout est en islam. Allons-y. Au verset 11, Allons-y. nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tenu paradis. Non, allons-y. Il s'est prosterné à l'exception d'Iblis. Vas-y, sors d'ici. Au verset 20, Allons-y. Non, par Adam. Pour Satan. Verset 14 d'abord. au verset 14, Allons-y. au verset 13, Allah dit, descends d'ici. Il était chassé du ciel. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Oui. Sors. Ensuite, Voilà parmi les méprisés. au verset 14 maintenant. Au verset 14, accorde-moi un délai, dit Satan. Verset 16. Au verset 16, Allons-y. Puis, quand il pue là, ça veut dire quoi? Après avoir chassé Satan, tout là. Ensuite, si tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assure pour eux. verset suivant. Verset Au verset 17, Allons-y. Puis, je les assaillerai allons-y. les devants. Au verset 18, Allons-y. sors de là, Oui. dis Allah, Allons-y. banni et rejeté. Au verset Au suivant. verset 19, Allons-y. oh Adam, Non, on a dit maintenant à Adam. habite le paradis. Maintenant habite le paradis. Est-ce qu'en ce moment on était au paradis? Verset précédent. Non. Non, je dis quoi? Satan finit d'être chassé du ciel. Maintenant on dit maintenant, oh Adam, habite le paradis. Non, il n'y a pas de souci. Tu vois? Moi, je dis donc quoi? Satan n'était pas au paradis. Non, non. C'est bon, c'est répondu? Alors Je dis quoi? Je dis que Satan était au ciel. D'accord. Si tu veux. Adam aussi était au ciel. D'accord. C'est ça, non? Ils étaient... Après, ils sont partis au paradis. Adam est parti au paradis, mais Satan n'est pas parti. Lui, Adam est parti au paradis. C'est ça, non? Maintenant, quand il est parti au paradis, là, Satan, c'est où Satan l'a trouvé pour le tenter? Allez le verset, tu n'écoutes pas, sinon toi déjà, allons-y. Au verset 20, Allons-y. puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, Chuchota. Prends soit de 112, 113, soit 113, soit Falak. Bon, d'accord. Soit de Falak. C'est trop. Je dis quoi? Ce qu'il veut savoir. Minchari Louaswa Silkanas. Ça y est, le diable là, il insulte. Parce que tu le vois quand il le fait. Parce qu'il a demandé, écoute rapidement, il a demandé à Allah la permission et le délai pour pouvoir égarer les hommes. Allah lui a accordé cette permission et ce délai là. Donc de là où il est là, il n'a pas besoin de venir à toi pour t'insulter d'aller commettre la fornication. Tu vois, il n'a pas besoin de répondre au paradis. Parce qu'il a eu cette permission là. Non, il y a pas de souci. Ce que je veux savoir, c'est que je veux savoir que je voudrais que vous m'enseignez.